Oui, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment suivre la progression des quantités relevées au terrain par rapport aux quantités qui ont été soumissionnées dans le bordereau de soumission. Donc, premièrement, je vais vous expliquer un peu comment fonctionne le fichier Excel avant d'envoyer ces données dans le Power BI, qui va en fait montrer un graphique pour suivre la quantité au fil des mois, les quantités relevées. Donc, ici, dans ce fichier-là, et on a les quantités estimées pour le Power BI. En fait, c'est un fichier qui recense tous les items du bordereau de soumission avec la description de ces items, les unités de mesure, ainsi que les quantités estimées. Les quantités estimées, je veux dire, les quantités qui ont été soumissionnées dans le bordereau de soumission selon l'item en question. Donc, il faut reproduire ce tableau aussi pour chaque projet. Donc, dans mon cas, on le voit pas, mais il y a 52 items et le tableau a été conçu pour 100 items. Donc, cette partie-ci du travail, c'est vraiment du copier-coller. Donc, ici, c'est un onglet du fichier Excel qui montre en fait, encore une fois, le numéro d'item, la description de chaque item. Et ici, j'ai fait en sorte que ce soit un peu automatisé. Donc, la quantité estimée pour BI D4, ça veut dire que c'est l'information qui se retrouve dans la cellule D4 sur l'onglet quantité estimée par BI qui va se retrouver ici. Donc, vous pouvez faire ce genre d'automatisation-là pour que ça aille plus vite une prochaine fois pour un prochain projet. Ici, c'est la même chose pour les unités. Et ici, c'est les dates. Donc, ça commence le 1er janvier 2022. Et c'est en fait sur ce fichier-là, en cet onglet de ce fichier-là, qu'on va venir marquer les quantités relevées au terrain selon la date et selon l'item en question. Donc, j'ai déjà fait ce fichier-là pour 5 ans. Donc, il y a toutes les dates du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2027. Ici, c'est un onglet du fichier. Et celui-là, c'est pour la modélisation sur Power BI. Donc, on retrouve ici la date, donc le 1er janvier 2022, là, ici, dans cet essai-là, ça va jusqu'au 31 janvier 2023, mais on pourrait étendre la sélection pour le rendre jusqu'au 31 janvier 2027. Ici, c'est le numéro de l'article, donc 255-01. Et ici, c'est les quantités relevées selon l'article. Donc, ici, j'ai fait en sorte que ça soit automatisé, comme je vous ai un peu montré précédemment. Donc, la quantité va s'inscrire ici selon la quantité qui a été inscrite dans la feuille relevé de quantité Power BI C5. Donc, on peut faire un exemple ici. Alors, par exemple, ça c'est l'article 255.001. Si on marque la quantité, par exemple, 1. Donc, dans l'onglet modélisation BI 5 ans, le 1 va apparaître automatiquement. Ici, c'est un onglet, en fait, pour savoir le cumulatif des quantités pour l'article 1. Donc, je l'ai modélisé de cette... en fait, je l'ai automatisé de cette manière-ci. Alors, le chiffre qui se retrouve ici dans cette colonne, c'est en fait B2, c'est celui-ci. Puis ensuite, c'est toujours en additionnant la rangée précédente. Donc, on peut faire un autre essai. Par exemple, si on met une quantité au 3 janvier 2022, ici dans le tableau, par exemple 4, en fait, le cumul va être rendu à 5, que vous voyez. Ici, c'est la colonne estimée. Donc, ça, c'est
la quantité qui a été estimée dans le bordereau de soumission. Donc, encore une fois, je l'ai automatisé un peu pour que le chiffre apparaisse là automatiquement selon les quantités soumissionnées qu'on aura en fait retranscrit dans l'onglet quantité estimée. Donc, comme vous voyez, ça a été automatisé par rapport à la feuille quantité estimée Power BI D6. Donc, cette cellule-ci qui vient se copier ici, dans cet onglet-ci. Donc, c'est cela. J'ai refait ces 3 cases-là pour chaque item qui se présente dans le bordereau. Ici, il y a 100 items. Donc, il suffit de faire cette automatisation-là pour avoir, en fait, rien à écrire puis rien à toucher sur ce fichier-là qui va être, en fait, modélisé avec Power BI. Donc, on va tout de suite passer à la modélisation par rapport à Power BI. Alors, ça, c'est une modélisation type qu'on peut avoir en utilisant justement Power BI. Donc, ici, vous voyez en bleu pâle les quantités relevées selon le temps. Et ici, en bleu foncé, c'est la moyenne des quantités estimées pour l'article 1. Donc, ce tableau-ci, c'est juste pour l'article 1. Donc, ici, on voit une ligne droite à cause que la quantité estimée ne changera pas. Donc, dans le cas de l'article 1, c'était 6. Et justement, avec la ligne bleue en bas, on peut suivre la progression des quantités qui ont été relevées au terrain pour voir si les quantités dépassent de ce qui a été soumissionné ou non, et où est-ce qu'on est rendu dans le relevé des quantités, justement, pour voir si on dépasse ou non. Alors, je vais vous montrer comment on peut produire ce genre de graphique-ci selon les systèmes. Donc, ici, vous voyez pour les 3 premiers items, ça a été fait. Donc, je vais partir d'une nouvelle feuille pour vous montrer. Alors, je vais faire New. En passant, Power BI, c'est accessible gratuitement. OK, donc là, ça, c'est l'interface de Power BI. Et on peut choisir d'importer des données de Excel. C'est ça qu'on va faire à l'instant. Donc, on va choisir un fichier. On va choisir celui-ci, bordereau de quantité modélisé sur Power BI. Je vais juste, par exemple, enregistrer avant de l'envoyer dans Power BI. Alors ça, on le sélectionne. Et les données se mettent automatiquement dans ce logiciel-ci. Donc là, il faut choisir la feuille qu'on peut utiliser pour la modélisation. Donc, la feuille qui va être utilisée va s'appeler modélisation BI 5 ans. Et on fait télécharger. Donc là, la feuille se retrouve ici. Là, il n'y a aucune information, en fait, parce que c'est quand même un fichier avec plusieurs colonnes puis plusieurs lignes. Mais les données sont quand même dans la base de données de Power BI. Donc, je vais aussi vous mentionner que pour que Power BI soit optimal pour reconnaître les données, il faut absolument que la date soit dans une colonne du fichier Excel. Il ne faut pas qu'elle soit modélisée par rapport à une ligne. Il faut aussi que les articles soient de cette disposition-ci. Donc, la première ligne, c'est pour le nom des articles ou de qu'est-ce que vous voulez. Et à partir de la deuxième ligne, il faut que ce soit les données qui s'inscrivent. Ça ne peut pas être inversé à cause que Power BI va être un peu mélangé et ça ne fonctionnera pas. Donc, on va retourner au Power BI.
Donc, ici, il y a la feuille qui vient d'apparaître. Donc, avec tous les articles ici, avec la date. Ça, c'est le cumulatif. La date va apparaître après, ici, et les estimés. Donc, tout est classé correctement puis optimalement. Donc, si on veut arriver à faire ça, comme j'ai dit, il faut absolument que le fichier soit classé de cette manière-ci. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Et ça serait très difficile de se retrouver. Alors, on va faire un premier graphique. Alors, moi, j'aime ce graphique-là qui s'appelle Line Chart. On va juste l'étendre ici. Et là, il faut sélectionner les données. Donc, on va essayer la première donnée. Donc, ici, on va faire Don't Summaries. Puis, on ajoute à la ligne des X et on fait Sum. L'axe des X va être en fait la date. Et l'autre axe des Y va être en fait l'estimé par rapport, ici encore par Don't Summaries, va être, c'est ça, par rapport à la quantité estimée dans le bordereau. Ici, on doit marquer average pour avoir toujours une ligne droite. Donc, ici, on voit que le graphique a été quand même bien modélisé. Par contre, si on veut éviter ça, il faudrait qu'on choisisse date seulement. Et ici, on voit que ça a été modélisé selon les dates et selon les mois. Bon, excusez-moi, j'ai fait une petite erreur tout à l'heure. En fait, dans l'axe des Y, ici, j'avais mis ici l'article 255-001, mais il fallait mettre finalement le cumulatif de cet article-ci, en prenant toujours le soin de mettre Don't Summarize comme option, et ensuite, il fallait marquer Somme cumulatif de l'article. Donc, ici, vous avez la vue par mois des quantités qui ont été relevées. Donc, en bleu, on peut voir les quantités qui augmentent au fil des mois et la ligne plus foncée montre en fait la quantité qui a été soumissionnée dans le bordereau. Donc, ici, au 31 décembre 2023, il y a eu 36 quantités relevées par rapport à ce qui a été soumissionné qui est de 6. Donc, on va aller voir si c'était le total cumulatif pour cette période-ci. Donc, ouais, donc, alors, si on voit ici dans la colonne cumulative, alors, au 31 décembre 2023, il y a eu 36 quantités. En fait, un total de 36 quantités qui a été relevées pour l'item 1. Donc, c'est exact. Alors, maintenant, on peut faire la même chose pour les 99 autres items. Donc, maintenant, vous savez comment suivre vos données puis les visualiser dans Power BI. Montrer comment mettre à jour rapidement et efficacement le graphique qu'on vient de faire sur Power BI. Alors, maintenant, on sait que tout est en fait lié à la feuille Excel ici. Alors, on va juste changer quelques données aléatoirement. Donc, si on se rappelle, cet onglet-là, il ne fallait pas y toucher parce que tout est automatisé. Alors, il faut se prendre par rapport à cet onglet-ci, relever la quantité Power BI. Alors, on va juste mettre des quantités aléatoirement au mois de
pour toute l'année, en fait, pour les 2 ans. Et on va mettre des quantités aléatoires un peu partout pour vous montrer le changement. Okay. Donc, on a mis quelques quantités aléatoires. Donc, on peut les visualiser ici dans cet onglet-ci. Là, je ne sais pas pourquoi, mais il y a un problème. OK, non, il n'y avait pas de problème. Je les avais mis quand même assez loin dans la liste. OK, OK, parfait. OK, désolé. OK, on va en mettre un petit peu plus en janvier. OK, OK, là, ça fonctionne. Donc, en 2 ans, on a eu ici un total de 56. Alors, on fait sauvegarder. Ensuite, on retourne dans le Power BI. On s'en vient ici. On fait rafraîchir les données. Et là, les données sont supposées être rafraîchies. Donc, comme vous voyez, le graphique s'est mis à jour automatiquement. Donc, maintenant, on est rendu au 31 décembre 2023 à 56 quantités cumulées par rapport aux 6 quantités qui avaient été soumissionnées. Donc, maintenant, vous savez comment mettre à jour le graphique sur Power BI. Et je veux juste mentionner qu'il faut absolument faire enregistrer le fichier Excel avant de rafraîchir les données sur Power BI. Donc, si vous voulez, on peut essayer d'ajouter une autre année. Donc, 2024. OK, parfait. Et encore ici, on va jouer avec les quantités encore une fois. Donc, on va se rendre en 2024 ici. On met des quantités encore aléatoires. OK, maintenant ici, on est rendu à la fin de 2024 à une quantité de 120. Alors, comme j'ai dit, il faut sauvegarder les fichiers avant de rafraîchir les données dans Power BI. Donc, on fait Refresh Data.
Et là, le graphique, encore une fois, c'est mis à jour. Donc, c'est 120 quantités cumulées contre 6 qui ont été soumissionnées. Donc, ici, on peut voir que c'est bon ensemble. Alors maintenant, vous savez comment visualiser vos données dans Power BI pour un bordereau de quantité qui a été soumissionné. Donc, merci, bye.